Salut tout le monde, c'est Jérémy. Le Poco M6 Pro a été annoncé en même temps que les Poco X6 et celui-ci se place autour des 200 €, offrant un smartphone plus abordable et accessible au plus grand nombre. Mais est-ce qu'on n'a pas trop de concessions faites pour arriver à ce prix-là? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui en commençant par l'unboxing. Pour l'unboxing, le téléphone est livré avec un outil éjecteur de carte SIM, de la documentation, une coque en plastique souple grise, un câble USB vers USB-C et un chargeur 67 watts. Ici, c'est la même chose qu'on aura sur les modèles X6 qui sont plus chers, c'est donc une bonne surprise sur un téléphone à ce prix-là. Concernant le design, le téléphone a un dos en verre avec deux aspects différents entre le corps et la partie module photo. Le dos est plat et il est disponible en trois couleurs, noir, bleu et violet. Il pèse 179 grammes pour une épaisseur de 7,98 mm et il est aussi IP54 comme les X6 et X6 Pro. Dans le coin supérieur gauche, on a les trois capteurs, un principal de 64 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Sur le dessus, on trouve un port jack, un haut-parleur, un émetteur infrarouge et un micro. Sur le côté droit, les boutons volume et power. Sur le dessous, un second haut-parleur pour la stéréo, un port USB-C et un micro. Sur le côté gauche, le tiroir SIM qui supporte soit une SIM plus micro SD ou une SIM plus une autre SIM. Le design est pas mal et reste dans le thème de la série des Poco X6 et je trouve qu'il s'en sort même mieux au niveau du module photo en n'ayant pas ce bloc de plastique sous les modules, même si ceux-ci sont un petit peu gros, c'est vrai. Pour l'écran, c'est un modèle Flow AMOLED Dot Display Full HD+, de 6 pouces 67, 394 ppi, une luminosité max jusqu'à 1300 nits en pic qui permettra de ne pas être trop gêné à l'extérieur, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d'échantillonnage tactile instantané de 2160 Hz. Il est en plus protégé par du Corning Gorilla Glass 5. L'écran est bon pour le prix, on a des détails, les contrastes sont bien présents, on pourra utiliser le mode automatique dans les paramètres ou forcer l'utilisation du 60 ou 120 Hz au niveau du taux de rafraîchissement de l'image. Pour les couleurs, on peut choisir entre intense, saturé et standard. Le téléphone dispose aussi d'un lecteur d'empreintes sous l'écran et non plus sous le bouton Power, ce qui n'est pas forcément très courant à ce niveau de prix. Celui-ci fonctionne bien lors du déverrouillage, on n'a rien à redire là-dessus. Pour les caractéristiques, le téléphone est équipé du Helio G99 Ultra, une variante du G99 et celui-ci ne disposera pas de la 5G. Il fonctionne avec de la RAM en LPDDR4X et de l'UFS 2.2 pour le stockage en 8 256 ou 12 512 qui sont donc extensibles via carte microSD jusqu'à 1 Tera. Le téléphone arrive avec MIUI 14 basé sur Android 13 et non pas HyperOS comme le Poco X6 Pro, sorti au même moment, qui lui utilise Android 14, mais ça arrivera par la suite grâce à une mise à jour. La marque s'engage à 3 mises à jour d'OS et 4 ans de patch de sécurité, donc il faudra déduire Android 14 dès que la mise à jour sera faite. Pour les benchmarks, j'ai obtenu 450 299 sur AnTuTu, 10 724 sur PCMark, 735 et 2005 sur Geekbench ou encore 347 sur 3DMark Wildlife. Pour vous donner une base de comparaison, je vous affiche le résultat obtenu sur AnTuTu pour les X6 et X6 Pro. On est en dessous forcément sur ce M6 Pro, ce qui veut dire qu'en termes de capacité à jouer, à faire des tâches gourmandes ou à garder le téléphone fluide sur le long terme, ça sera plus difficile. Mais la série des X est aussi reconnue pour offrir beaucoup de puissance. Et si on le compare au Samsung A25 que j'ai testé récemment et qui lui coûte 319 €, on est vraiment pas loin en termes de résultats. Donc finalement, le Poco M6 Pro s'en sort bien et au quotidien, tout fonctionne correctement avec ce processeur. J'ai pas rencontré de lag. On peut même jouer un petit peu au jeu avec. Sur PUBG, on peut mettre les paramètres sur HD élevé ou encore fluide ultra. Et sur Call of Duty, ça sera en moyen élevé. Pour l'audio, le téléphone a bien de la stéréo et il a en plus un port jack pour ceux qui préfèrent. Le son est assez fort et la qualité plutôt bonne et voici un exemple. Pour l'autonomie, le téléphone dispose d'une batterie de 5000 mAh et une recharge rapide de 67 watts grâce au chargeur fourni. J'ai utilisé l'application PCMark comme d'habitude pour avoir un test automatisé qu'on peut comparer avec d'autres modèles et le téléphone a mis 12 heures pour passer de 20 à 100%, ce qui correspond par exemple à ce qu'on a sur les X6 et d'après la marque, ça représente plus de 17 heures de lecture vidéo ou encore 8 heures de jeu. Pour la recharge, il faut compter 48 minutes pour une charge complète. On reste quand même sous les 1 heure, ce qui est je trouve intéressant sur un téléphone à ce prix-là.
Concernant la partie photo vidéo, le téléphone a 3 capteurs comme on l'a dit avant, un capteur principal de 64 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels, et pour le capteur selfie ça sera du 16 mégapixels. Les photos sont correctes de façon générale, mais il faudra vraiment utiliser le capteur principal et éviter l'ultra grand angle ou le capteur macro car on n'a pas beaucoup de détails sur ces capteurs et il manque quand même de contraste. Les couleurs sont bonnes elles aussi, mais il faudra vraiment essayer de l'utiliser quand la lumière est bien présente pour pas être déçu du résultat et avoir du bruit dans l'image. Et j'ai pris des photos au même endroit que les Poco X6 et X6 Pro, vous pouvez donc regarder aussi cette seconde vidéo pour comparer un petit peu les résultats. Mais de ce que j'en vois, c'est assez proche des résultats du Poco X6, mais ici on n'aura pas la possibilité de filmer en 4K sur le M6 Pro, et le X6 Pro lui sera quand même un petit peu au-dessus de tout ça. Le processeur plus puissant lui permettant d'améliorer cette partie-là, et pareil pour la partie vidéo. Alors voilà un exemple de ce que donne la qualité de la caméra selfie. Ici on pourra filmer jusqu'en Full HD 30 fps, ce qui est déjà pas mal. Comme vous voyez, la stabilisation fonctionne pas trop mal, on voit quand même qu'il y a des secousses, en tout cas sur l'écran. Peut-être qu'après, une fois que le fichier est enregistré, ça marche mieux. Mais voilà, donc c'est la qualité que vous pourriez avoir en utilisant aussi le micro interne. Voici maintenant l'enregistrement avec la caméra principale. Donc ici on pourra filmer jusqu'en Full HD 60 fps, pas de 4K sur ce téléphone, ce qui est normal vu le prix on va dire. Mais ici on a quand même une qualité qui est pas trop mal. Comme vous le voyez, même en marchant on a quand même de la stabilisation. Et si je vais de gauche à droite ou quelque chose d'un petit peu plus classique on va dire, on n'a pas trop de saccades non plus ou ce genre de choses. Donc on pourrait l'utiliser pour enregistrer ses vidéos de vacances par exemple assez facilement. Pour la partie prix, comme dit avant, on a deux versions disponibles, 8-256 ou 12-512 et les prix sont de 229 et 299. Vérifiez quand même sur le site car il y a souvent des périodes de promotion. Pour terminer, le téléphone a des avantages pour son prix, un bel écran, une charge plutôt rapide, une bonne autonomie et le design est plutôt sympa je trouve. La partie photo est forcément un peu juste et la puissance aussi si on souhaite faire plus que des tâches basiques, mais pour quelqu'un qui utilise peu ces fonctions et qui souhaite du coup éviter de dépenser plus pour ne pas s'en servir, c'est une bonne solution, notamment car la partie photo est quand même proche du X6 je trouve. Un téléphone à considérer aussi sur cette même gamme de prix, c'est le Xiaomi Note 13 qui a l'air mieux sur la partie photo mais pas forcément sur la puissance ou la recharge, mais je ne l'ai pas eu en main pour vraiment les comparer. D'ailleurs, s'il vous reste des questions sur ces modèles ou les smartphones Poco en général, je vous mets le lien dans la description du Discord Poco, un lieu où vous pourrez trouver de l'aide pour vous orienter dans votre choix, dans vos questions d'utilisation ou tout simplement pour contacter la marque en cas de souci. Et en ce moment, il y a même un concours pour gagner un Poco X6 Pro. Si vous avez encore des questions, laissez-les moi en commentaire, pensez à vous abonner, et si vous avez un petit peu plus de budget, je vous remets ma vidéo sur les Poco X6 et X6 Pro juste ici, et on se voit dans la prochaine vidéo.